Bonjour à tous, nous sommes le lundi 22 juin et je vous donne la correction des exercices d'aujourd'hui. Je vais vous dire ce que vous aurez à faire pour jeudi. Alors, on commence par l'exercice 13. Donc, un exercice important, vous n'en aurez rien comme ça jeudi, puisque grâce à cet exercice, on peut avoir des valeurs exactes de cosinus pi sur 12 et sinus pi sur 12, qui n'étaient pas dans le tableau au départ que vous avez appris. C'est pi sur 6, pi sur 3, pi sur 4, mais pas pi sur 12. Voilà, c'est des exercices qu'on donne en prépa. Voilà, donc on commence par l'exercice 13. Donc quand on calcule, quand on fait la division, donc soit on utilise le fait que euh, les angles se soustraient, ou soit on utilise le fait qu'on a des exponentielles, et la propriété de l'exponentielle, e pi sur 3 moins e moins i pi sur 4. On met sur le même dénominateur, 4 pi sur 12 moins 3 pi sur 12, ça donne e pi sur 12. Donc c'est la réponse qu'on attendait. Maintenant, on va mettre la forme trigonométrique parce qu'on aura besoin pour la dernière question. Cosinus pi sur 12 plus sinus pi sur 12. Donc ensuite, on vous demandait la forme algébrique de Z1, Z2. Je pense que ça n'a pas posé de problème. Hein. Cos pi sur 3 plus sinus pi sur 3, puis celle-là, on les connaît. Hein. Pi sur 4, cosinus pi sur 4 et sinus pi sur 4, on connaît aussi. Où vous avez dû avoir des problèmes, c'est pour calculer Z1 divisé par Z2 algébriquement. Alors voilà le calcul. Algébriquement, on a un problème parce qu'on a quand même des gros calculs. Hein. Il faut calculer Z1, 1 demi plus racine de 3 sur 2i sur Z2, racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2i. Alors quand on met sur le même dénominateur, ici on a 1 plus racine de 3 sur i divisé par 2. Si je multiplie par l'inverse, multiplie par 2 sur racine de 2 plus racine de 2i. Donc du coup, le 2 il se simplifie. Hein. En fait, les 4 de là se simplifient. Voilà. Une fois qu'on a vu ça, on a 1 plus i racine de 3 sur racine de 2 plus i racine de 2, c'est pas gagné, on multiplie par la quantité conjuguée pour plus avoir de i au dénominateur. Racine de 2 plus moins i racine de 2, hein, la quantité conjuguée. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne a2 plus b2, hein, parce que ça donne moins i2 qui donne plus. Racine de 2 au carré plus racine de 2 au carré, ce qui donne 4. Puis ici, ça se développe très bien, le moins i2 qui donne aussi plus 1. On rassemble les parties réelles, racine de 6 plus racine de 2, et la partie imaginaire, donc on a moins racine de 2 plus racine de 6 fois i. Et qu'est-ce qui se passe après? On va identifier. On va identifier, vous voyez ce qui est envers les parties réelles de grand Z, et puis la partie réelle de grand Z ici. Donc le cosinus pi sur 12, c'est ce qui est la partie qui est là envers, racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Et le sinus pi sur 12, c'est racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Voilà, c'est un exercice qui est vraiment intéressant. Vous en ferez un comme ça jeudi, un peu plus facile d'ailleurs. Donc on continue le travail d'aujourd'hui. L'exercice 14, bon, pas trop de problèmes dans le A. Dans le B, une autre méthode que vous avez peut-être vue. Il s'agit donc de calculer algébriquement.